j'espère que nous sommes dans la joie ce matin. Amen. J'ai écouté les contiers et c'était que le combo. Et vraiment, c'était bien. Amen. J'étais dans la joie. Et j'ai senti que l'Esprit de Dieu est déjà là. Amen. Oui, le Saint-Esprit est déjà là. C'est vraiment merveilleux. Donc, je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je suis très heureux du fait que nous ayons répondu à cette invitation ce matin. Parce que c'est Dieu qui nous invite dans sa maison pour nourrir nos âmes. Et je crois que c'est une très bonne chose. C'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Amen. Amen. Alors je vous invite très respectueusement à vous lever pour la lecture de la parole. Nous allons prendre dans Matthieu chapitre 5, rien que le verset 13. Matthieu chapitre 5, le verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la goûtera-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Amen. On peut s'asseoir. Alors, je poursuis la lecture en Apocalypse chapitre 21. Je prends du premier verset jusqu'au verset 8. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit: c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Oui, ce matin, nous poursuivons notre thème intitulé La soif. Amen. Amen. Nous voulons encore parler de la soif. Et mon petit sujet de ce matin, donc le sous-thème, je le donnerai un peu plus tard. Amen. Nous voulons encore parler de la soif. Ce matin, certainement que nous avons des petits soucis, certainement que nous avons des requêtes, certainement que nous avons des besoins, et surtout que nous sommes à la fin de l'année. Je crois que le meilleur endroit où l'on puisse partir, où l'on puisse se retrouver,
C'est là où nous sommes ce matin dans la maison du Seigneur. Parce que le Seigneur qui est bon a préparé quelque chose pour nous. Et c'est la nourriture spirituelle au temps convenable qui va étancher notre soif ce matin. Et si nous avons soif de la justice, je crois que notre soif sera étanchée. Parce que notre Dieu est vivant. Amen. 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 Alors, nous venons de lire dans le livre de Matthieu, au chapitre 5, le verset 13. La Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Il s'agit ici des véritables chrétiens. Il s'agit ici des véritables croyants qui, selon la Bible, et là nous sommes dans la prédication de Jésus, il dit vous êtes le sel de la terre. Il s'agit de toi et moi, il s'agit de nos bien-aimés partout à travers le monde qui servent le Seigneur avec fidélité, avec loyauté, avec joie, avec satisfaction, pas à contre-cœur, mais des gens qui sont réellement amoureux de la parole. Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi le rendra-t-on? Si le sel perd sa saveur, si le sel perd sa valeur, amen. Amen. La valeur du sel, c'est sa saveur. Et le prophète Branham dit que ici, la saveur, c'est la vertu. La vertu du sel. Amen. Le sel est utilisé parce que il a une vertu. Il a une vertu qu'on trouve dans le sel. C'est pourquoi nous utilisons le sel. Amen. Lorsque les femmes font la cuisine, elles utilisent le sel dans le naturel parce qu'il y a une saveur. Et lorsqu'on ne met pas une bonne dose de sel dans la nourriture, eh bien c'est une nourriture qui n'a pas un bon goût. Amen. C'est une nourriture qui ne peut pas satisfaire. On te dira non, mon il faut en ajouter un peu. Amen. Amen. Et là, dans la Bible, nous sommes dans le cadre spirituel. Le véritable croyant représente le sel de la terre. Et s'il perd sa saveur, c'est-à-dire qu'un vrai chrétien, il a une saveur. Et cette saveur, quand je prends le prophète, il parle de la vertu. Amen. Amen. Ce qui fait le chrétien, ce n'est pas sa forme physique. Ce qui fait le chrétien, ce ne sont pas les diplômes qu'il a. Ce qui fait le chrétien, ce n'est pas son statut social. Ce qui fait le chrétien, ce n'est pas le gain. Ce qui fait le chrétien, ce n'est pas son expression. Amen. Amen. Mais ce qui fait le chrétien, c'est une vertu qu'il a en lui. Et cette vertu, c'est sa saveur. Alors aussi Jésus dit, si le sel perd sa saveur, à ce moment, le sel ne servira à rien. N'est-ce pas? Il ne sert plus à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est comme un homme qui perd sa vertu, qui perd sa saveur. Il ne sert à rien. Amen. Amen. Pour que je sois le sel de la terre, je dois au préalable avoir une vertu en moi. Je dois avoir quelque chose de bon en moi. Amen. Amen. C'est ça la valeur de chrétien. Amen. Amen. Oh, je crois que ce matin, nous sommes des hommes salés. Amen. Je crois que ce matin,
Nous sommes des femmes salées. Amen. Amen. La parole de Dieu nous a rendu salés. Amen. Et si nous sommes salés, nous allons faire des impacts dans le monde. Si nous sommes salés, nous allons produire des effets. Amen. Et ce qui produira ces effets, c'est la vertu qu'il y a en nous, la vertu qu'il y a en toi, la vertu du Saint-Esprit produira des effets. La vertu du Saint-Esprit, alléluia, amen, produira des impacts et les gens sauront que nous sommes des véritables chrétiens. Amen. Donc Apocalypse 21, dans les verset 8 que nous avons lu, ici il s'agit de Jean. Puis je vis un nouveau ciel. Si nous avons décidé de servir Dieu, c'est parce que nous visons quelque chose. Amen. Amen. Nous avons une certaine vision. Et nous nous approchons à cette vision. Nous croyons que l'éternité n'est pas un mythe. Nous croyons que l'éternité, c'est une réalité. Amen. Amen. Et ici, dans Apocalypse 21, je suis au premier verset, la Bible dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Il y avait un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la terre n'était plus. Amen. Amen. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu. Amen. La ville sainte. La nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Une ville sainte. Pourquoi est-ce que moi aujourd'hui, moi qui suis salé, la parole de Dieu m'a rendu salé? Amen. Et il y a une vie qui se dégage, la vie de la sainteté. Amen. Parce que je vais habiter dans une ville sainte. Ce n'est pas une ville du péché. Ce n'est pas Sodome et Gomorrhe. Dieu avait détruit Sodome et Gomorrhe. Amen. C'est parce qu'il y avait le péché là-bas. Amen. Et ici, la Bible parle de la ville sainte. La ville des saints. Il n'y a que les saints qui habitent là-bas. Donc, une personne qui n'a pas la sainteté ne peut pas entrer dans cette ville. Amen. Tu ne peux pas y vivre. Tu ne peux pas y arriver. La nouvelle Jérusalem, la vie que Dieu a préparée pour nous. Amen. La vie que Dieu a préparée pour toi. Voilà pourquoi tu te sens comme un étranger dans ce monde. Parce que ici, dans ce monde, le péché domine. Amen. Le péché règne. Mais Dieu a suscité une ville pour toi. La ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Dieu habitera avec les hommes. Amen. Et ils seront son peuple, le peuple de Dieu. Et Dieu lui-même sera avec eux. Ce n'est pas Satan qui sera avec eux. Satan est avec ses enfants. Satan est avec son peuple. Lui aussi il a son peuple. Les incrédules. Ceux-là qui sont contre la parole de Dieu. Eux, ils demeurent avec leur maître, avec Satan, Lucifer. Parce qu'ils ont décidé de le suivre. Amen. Mais nous, qui avons fait le choix de servir Dieu, amen. Ici nous disons, Dieu lui-même sera avec eux. Lui-même sera avec nous. Il essuiera toute larmes de leurs yeux. Les larmes. Parce que nous avons pleuré. Même pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, tu as pleuré.
Parce que tu en avais soif, tu en avais besoin. Tu as réalisé que quelque chose te manque. Le Saint-Esprit te manque. Il y a une soif en toi, une soif de Dieu, un désir profond de marcher avec Dieu, sincèrement, avec fidélité. Amen. Donc tu as désiré cela, tu as pleuré, comme ce frère qui avait dit à Dieu dans sa prière, si tu ne me donnes pas le Saint-Esprit, tu viendras trouver mes eaux ici. Il en avait soif, il avait faim de ça. Il désirait ardemment recevoir le baptême du Saint-Esprit. Parce que l'homme, quelle que soit la richesse qu'on peut avoir, quels que soient les biens qu'on peut avoir, notre finalité, c'est qu'on sera enroulé. On sera enroulé dans un drap. La finalité, c'est ça. Un jour, quel que soit ce que tu as amassé comme richesse, quelle que soit la grandeur de ta maison, quel que soit le luxe qu'on peut trouver chez toi, la finalité, c'est qu'un jour, tu seras enroulé dans un drap. Amen. C'est tout ce qui restera de l'homme riche. C'est tout ce qui restera du ministre. C'est tout ce qui restera du directeur. C'est tout ce qui restera de ce canton ou de cette grande dame. Amen. Il sera enroulé dans cette âme. Et s'il n'a fait que amasser les biens de ce monde, alors il y a la soif. La fois passée, j'avais lu l'écriture où le prophète dit que la soif de Dieu, c'est pour tout le monde. Tout le monde a soif de Dieu. Amen. Mais le problème, c'est que nombreux ne veulent pas étancher cette soif. Amen. C'est là le problème. On a soif d'amasser que les biens de ce monde, amasser des choses périssables, alors qu'au-delà, il y a la divinité. Au-delà, il y a l'Esprit de Dieu pour le conduire, pour le diriger, pour l'orienter. Amen. Et pour le stabiliser. Et pour le stabiliser, pour le rendre stable, pour le tranquilliser. Amen. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni Dieu, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Il y a des gens qui cherchent des choses, mais qui finiront par disparaître. Amen. Nous devons chercher ce qui ne va pas disparaître. Quand tu as l'Esprit de Dieu, ça ne va jamais disparaître. Pierre a reçu l'Esprit de Dieu, ça n'a pas disparu. Paul l'a reçu, ça n'a pas disparu. Amen. C'est ça. Les premières choses ont disparu. Ce qui attire nombreux aujourd'hui, ce sont des choses qui vont disparaître. Mais je ne dis pas qu'on ne devrait pas les chercher. Je ne dis pas qu'on ne devrait pas travailler. Ce n'est pas mon discours ce matin. Mais je montre la place de choix que nous devons réserver à Dieu. D'abord Dieu. Nous devons d'abord penser à Dieu. D'abord lui. Amen. Et celui qui est assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Le Dieu de la création. Amen. Et il dit, écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Ce ne sont pas des paroles incertaines, mais ce sont des paroles qui sont certaines et véritables. Amen. Que toute parole d'homme soit un mensonge, mais que la parole de Dieu, amen, soit la vérité. Amen. La vérité, c'est ce que je dis ce matin, la parole de Dieu. C'est ce qui va arriver.
Amen. Nombreux le savent. Ce que la Bible dit là, c'est ce qui va arriver. Amen. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Amen. L'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Celui qui existe par lui-même. Amen. Le Dieu incréé. Le Dieu incréé. Il existe par lui-même. Le Dieu infiniment grand. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu ayant la sagesse illimitée. L'intelligence illimitée. Amen. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau, de la vie. Et il dit gratuitement, il n'y a pas. Ce n'est pas facturé. Si tu as besoin de manger, même un biscuit, tu dois payer de l'argent pour ça. Amen. Tu as soif d'eau, tu dois payer. Amen. Tu dois payer. Mais ici, Dieu te donne la source de l'eau de la vie gratuitement. C'est à la disposition de tout le monde, sans exception aucune. Dieu donne ça à lui-même parce qu'il sait que c'est indispensable dans la vie de l'homme. C'est indispensable. C'est indispensable. Si tu n'as pas ça, tu es mort. Si tu n'as pas ça, tu n'as pas la vie. Si tu n'as pas ça, tu es fini. Si tu n'as pas ça, il n'y a pas de lendemain. Amen. Mais quand tu as Dieu, tes lendemains sont sûrs. Amen. Parce que tu es ami avec celui qui tient l'avenir. Amen. Celui qui connaît le futur. Tu as un lendemain sûr. Amen. Et il te donne gratuitement. Il n'y a pas de paye rien. Il ne demande même pas un franc. C'est gratuit. Mais regardez comment les gens passent à côté de ça. Les gens passent à côté. Les gens ne veulent pas saisir cette opportunité, ce privilège. On part à l'église, mais on vit dans le monde. Nombreux parlent de Dieu, mais ne le connaissent pas. Nombreux parlent de Dieu, lisent la Bible, chantent des cantiques. Amen. Mais ne connaissent pas Dieu. Et pourtant, cette vie éternelle, Dieu la donne gratuitement à quiconque. Quiconque a soif. À celui qui a soif. Si tu as soif de Dieu, tu as soif du Saint-Esprit, tu as soif de cette vie, Dieu te la donne gratuitement. Amen. Amen. Et il va plus loin, il dit, celui qui vaincra, les vainqueurs, ce n'est pas tout le monde, c'est une catégorie de personnes. Une catégorie, la catégorie des vainqueurs, que je peux différencier de la catégorie des lâches. Il y en a qui sont lâches. Amen. Mais ici, la Bible parle des vainqueurs. Celui qui vaincra héritera ces choses. Il va hériter ces choses. Ce que je viens de dire, c'est l'héritage des vainqueurs. Amen. Amen. Ceux qui sont dans la lignée des vainqueurs. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Ça, c'est le vainqueur. Verset 21. Non, verset 8, excusez-moi. Mais pour les lâches, qui sont les lâches? Les incrédules. En d'autres termes, les douteurs. Ceux-là qui ne veulent pas croire, ceux-là qui sont indifférents. La parole de Dieu est prêchée, ils écoutent avec leurs oreilles, mais ils sont indifférents dans le cœur. C'est là le problème. Ils ne veulent pas croire. Ils sont indifférents. Amen. Ils continuent à suivre leur propre voie. Les abominables.
les meurtriers, les impuniques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs. La Bible dit tous les menteurs, sans exception aucune. Donc même toi qui penses que il y a aussi des petits mensonges. Non, je suis déjà en route. Alors que tu es encore dans ta chambre. Toi tu penses que c'est banal. C'est juste un petit mensonge. Amen. Oh. Non, il ne sait pas le faire. Bon, même dans ça, aucun enfant ne fait passion. Je suis déjà en route. Je suis déjà dans le taxi. Amen. J'ai déjà démarré. Il y a même des frères et sœurs qui font ce genre de choses. Tu es encore chez toi à la maison, tu dis non, j'ai déjà démarré. Alors, mais c'est un mensonge. Si tu regardes ça, parce que le mensonge c'est ça. Il y a un petit truc et tu crois que c'est banal. La vérité c'est dire la chose exacte. Voilà pourquoi maintenant on fait une confession. On doit dire exactement ce qu'on a fait. Mais si tu déformes la chose, ça devient un mensonge. Tous les menteurs, même celui-là qui pense que son mensonge c'est juste un petit mensonge. La Bible dit que c'est un mensonge. Tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. Ce qui est la seconde mort. La première mort ici sur la terre, ça concerne tous les morts. Un frère rempli du Saint-Esprit, il peut mourir. C'est pas étonnant. Amen. Le frère Madame est parti et nous avons notre langage. Nous disons il est rentré dans la gloire. Et c'est vrai qu'ils sont de l'autre côté. C'est vrai. Amen. Mais la seconde mort là, ça ne concerne pas tous les morts. Ça concerne une catégorie des gens. Amen. Et pourtant, ils ont eu soif de Dieu. Mais ce qui leur a manqué, c'est le courage, l'audace. Le courage, là, ça manque aux gens. Être ferme. Ferme en suivant le Seigneur. Et être regardant. Être sérieux. Même dans les petites choses. Quand quelque chose n'est pas ta parole, quelque chose qui te fait réfléchir, écarte la chose directement, ne réfléchis même pas. Écarte la chose. Il y a des choses encore, tu dis, ah, mais est-ce que ça aussi c'est ce qu'on fait? Hein? Bon, mais quand déjà ça suscite des interrogations, sache qu'il y a un piège quelque part. Écarte seulement la chose, directement. Amen. Il y a une déclaration que j'ai lue hier du prophète où il dit que même un prophète, même un prédicateur, un vrai homme de Dieu, que Dieu envoie, il a une vraie position. C'est Dieu qui l'a mandaté. Mais s'il arrive à te dire quelque chose qui soit en opposition, amen, par rapport à ce que Dieu a dit, Branham dit, ne le crois pas. Amen. Il dit même un prophète. Si tu dis quelque chose qui est contraire à ce que Dieu a dit, donc là, il y a maintenant, c'est comme s'il y a deux points de vue. Il y a le point de vue de Dieu et le point de vue du prophète de Dieu. Que Dieu a commissionné, que Dieu a envoyé, un vrai prédicateur, que Dieu a confirmé. Mais si tu dis quelque chose qui est contraire à ce que Dieu dit, vraiment dit, ne crois pas ces dons, crois Dieu. Aujourd'hui, dans les églises, je remarque qu'il y a un esprit. Les gens sont tellement fans de leur pasteur qu'on oublie même la parole. On oublie la parole. Il y a une déclaration que je suivais là sur les réseaux sociaux, sur YouTube. C'est l'émission d'un frère qu'on a laissé concernant le mariage. Le mariage d'une sœur qui soit plus âgée que son mari. On a posé la question à Frère Branham, à Joseph Branham.
On lui pose la question, dans ce genre de cas, on fait comment? Qu'est-ce que toi tu en penses? Quelle est ta position? Le mariage, dans ce mariage-là, la sœur est plus âgée que le frère. Qu'est-ce que toi tu en penses? Joseph Branham répond, et il dit, c'est ce que le frère a lu, ce que le frère était en train de lire. Il dit, c'est la lettre du frère Joseph, mais il y a des frères, des Canadiens qui ont fait la traduction. Parce que sa lettre est en anglais. Donc, lui, il pense que, il dit d'abord qu'il ne peut dire que ce que le prophète dit. Moi, j'étais concentré en train d'écouter ce que le prophète dit. Moi, j'étais là en train d'écouter. Et après, à un certain moment, parce que moi, j'ai déjà ma position par rapport à cette question. J'ai ma position. Et quand j'ai écouté la réponse, ça m'a quand même dérangé. Maintenant, je m'attendais à ce que cette réponse soit donnée avec une citation à l'appui. Le départ était bien. Je ne peux dire que ce que Branham dit par rapport à ça. Moi, déjà, ça me réjouit. Je suis content. Il ne peut dire que ce que le prophète dit. Moi, ça m'a réjoui. Après, il dit, pour ce genre de cas, je trouve qu'il n'y a rien de mal. Oh, ça m'a dérangé. Mais, voyez un peu, ça m'a dérangé parce que la sœur, déjà dans la Bible, la base, notre base à nous, c'est la Bible, ce que la Bible dit. Qu'est-ce que la Bible dit? Dans la Bible, il n'y a pas un cas, un mariage où la femme était plus âgée que le mari. Amen. Et le mariage est calqué, le mariage naturel est calqué sur le modèle spirituel. Amen. Pourquoi le frère qui marie la sœur n'est pas obligé de faire des comptes, de donner des comptes à la sœur? C'est calqué sur le modèle spirituel. Nous n'avons pas de compte à demander à Christ. Mais la sœur, quand tu maries, tu es concernant la procédure des fiançailles, tu dois dire, avant même d'entrer là, parce qu'il faut que le frère accepte avant. Donc c'est avant même des fiançailles. À un certain niveau, tu dois dire ce que tu as fait par le passé. Est-ce que tu es vierge? Est-ce que tu es dégagé? Tout ça, le frère doit le savoir. Et ça lui de prendre sa décision. Moi j'accepte, moi je refuse. Mais non, si tu ne le dis pas, et que lui vient découvrir ça après, ça montre que le feu là est fort. Parce que la sœur a caché certaines choses. Vous voyez? La sœur doit le dire. Pourquoi? Nous sommes l'épouse. Nous n'avons pas de compte à demander à Christ. Amen. Amen. Ça va bousculer. Il n'y a pas de problème. Mais moi, ça me bouscule. Franchement. Donc, pour ça, dans ce genre de cas, j'ai besoin d'une citation pour que je sois à l'aise. S'il y a une citation, je suis à l'aise. Mais si c'est dit seulement comme ça, même si c'est Joseph Branham qui a dit, je refuse de croire ça. Amen. Sur la base de la citation que moi-même, j'ai découverte hier. Je refuse de croire ça. Parce qu'il n'y a pas un modèle comme ça de la Bible. Il n'y en a pas. Où la femme était plus âgée que son mari. Bon, attends. Le mari là, parfois la soeur a un petit frère, n'est-ce pas, qui est même plus âgé que le mari. N'est-ce pas? Sœur, qu'elle a l'air de parfois que pour nous, il y a Kakali. Maintenant, on n'est pas dans un mariage comme ça. Bon, est-ce que c'est beau? Donc, même le petit frère de la sœur est plus âgé que son mari. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. C'est pas intéressant. Amen. Amen. Vous voyez, c'est une question sensible. Et moi, sur ce genre de questions, je veux une citation. Frère Branham dit, quand on me lit ça, là vraiment, je serai à l'aise. Parce que je ne suis pas responsable. C'est le prophète qui a dit, moi je vais. Mais le frère Branham, le frère Joseph Branham dit que
Il n'a pas donné la citation. Le frère qui a lu a souvent dit que non, moi je ne peux dire que ce que le prophète dit. Moi ça m'a réjoui. Après quoi il lâche ça? Non. Là où je suis là, devant Dieu, ma position sur ça, vraiment, je ne crois pas ça. Moi, pour le croire, il faut une citation où le prophète en parle. Là, je ne vais pas bouder. Je serai calme. Je vais croire, je vais dire Amen. Vous voyez? Bon, il faut faire très attention. Les gens sont devenus tellement fans de leur pasteur. Vous sortez même la citation qui est là. Quand le pasteur donne son point de vue, on laisse la parole, on suit le pasteur. Ça, c'est une mauvaise manière de croire. C'est une mauvaise manière de croire. Non, il faut toujours suivre la parole. Il faut toujours suivre la parole. La citation est claire. Maintenant, me dit que même si cet homme-là a été envoyé de Dieu, il est dit clairement, ça dit que c'est un vrai serviteur de Dieu. Mais s'il te dit quelque chose, tu vois que Dieu dit le contraire de ça, ne le crois pas. C'est clair. Amen. Amen. C'est juste une parenthèse. Ok? Amen. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impuniques, les enchanteurs, les idolâtres, tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de souffle, ce qui est la seconde mort. Amen. Vous voyez que la parole de Dieu ici nous rassure. La parole de Dieu ici nous rassure que nous n'avons pas cru pour rien. Nous ne servons pas Dieu pour rien. Il y a un héritage. Amen. C'est pas pour rien que tu souffres. Tes larmes seront essuyées. C'est pas pour rien. Amen. Avance en gardant toujours les principes de la parole. Amen. Avance. N'aie pas peur. Crois toujours. Reste toujours positif. Reste toujours zélé. Sois toujours chaud. Amen. Amen. Parce qu'il y a un héritage. Il y a un héritage. Tout ce qu'on vient de lire, c'est pour les vainqueurs. Mais les lâches aussi auront leur part. Amen. Amen. Ils seront dans les temps de feu et de souffle. Donc pour nous qui avons des oreilles spirituelles, qui croyons que cette parole de Dieu-là est éternelle et est vraie, nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous devons nous accrocher à cette parole et continuer d'avancer. Amen. Amen. Alors, maintenant, j'aimerais dire une citation. Je suis dans la brochure un homme appelé de Dieu. Amen. Un homme appelé de Dieu, Péché le 5, deuxième mois 58. Je suis au paragraphe 30. Je prends la citation quelque part, pas tout au début, je descends un peu. Nous entendons ce cri à la radio et à différents endroits, et il provient de cœurs sincères. Il y a des cris. Mais pourquoi ces cris? C'est parce qu'il y a une soif. N'est-ce pas? Les gens crient. Et Branham dit que ce sont des cris sincères. C'est à la radio. Il provient de cœur sincère. Les gens ont soif du réveil. Amen. Branham dit, Seigneur, donne-nous un réveil en notre temps. Et dans des lettres provenant des chrétiens partout dans le monde. Nous entendons ce cri. Et c'est quelque chose qui touche votre cœur. Ça touche le cœur.
Voilà pourquoi ça fait naître une soif. Nombreux sont à l'église ici, mais ne sont pas encore dans le réveil. Amen. Il dit ça inspire. Ça inspire. Donc ça donne une inspiration. C'est pas tout. Ça élève. Ça stimule l'âme d'entendre le peuple du Seigneur réclamer un réveil. Amen. Et Dieu a fait une promesse. Si le peuple sur qui est invoqué mon nom se rassemble et prie, alors je l'exaucerai des cieux. Et alors, nous ce soir, on va dire ce matin, nous voulons réfléchir là-dessus. Et souvenez-vous, malgré tous ces cris, Dieu ne peut pas envoyer de réveil tant qu'il n'aura pas un homme qui soit en état de le porter. Donc quand Dieu envoie le réveil, il faut un homme qui peut porter ce réveil. Amen. Amen. Il faut un homme. Un homme. Dieu doit avoir confiance en ses dons. Et Dieu ne se trompe pas. Quand il a confiance, c'est fini. Il a confiance. Amen. Amen. Il faut un homme qui puisse porter ce réveil. Nous ne pouvons pas avoir le réveil tant que nous n'aurons pas des hommes appelés de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de voleurs. Des voleurs au col blanc. Des voleurs en cravate. Le voleur qui fait peur, c'est celui qui est sale. Ah oui, mais enfin, il n'est pas voleur. N'est-ce pas? Le moindre geste. Ah, oui, mais les gars, c'est le loin. Mais les plus gros voleurs, les voleurs au col blanc, chemise, cravate, veste, belle voiture, bien coiffé. Il parle comme les ministres. Il parle bien, foncé, raffiné. C'est un diplômé, mais un voleur. Oui. Et nombreux sont là, du haut de la chaîne, en train de prêcher. Même ce message, avec les brochures. Mais le grand voleur, il ne prêche pas pour le salut des âmes. Il prêche pour s'enrichir. Amen. Amen. Ils n'ont pas saisi la vision. Si je veux prêcher la parole, amasser des sous, amasser de grandes richesses ici, périssables, et puis partir sans le vrai réveil de mon âme, mais je suis misérable. Je suis misérable. Celui qui a vraiment de l'intelligence, c'est que si le fait, il est misérable. En fait, il a perdu son temps, il n'a rien gagné. Il n'a rien gagné. Amen. Amen. Moi, ce que je veux, c'est d'abord être moi-même dans le réveil. C'est là où maintenant dit il faut des hommes appelés des dieux, des vrais Pierre, des vrais Paul. Amen. Et quand vous regardez la vie, vous sentez que oui, là il y a Dieu, là il y a le réveil, là il y a une vraie colonne de feu. Pas des gens qui viennent faire du bruit. Amen. Et ce sont ces mêmes personnes qui vont combattre encore le message. Parce que pour commencer, tu n'es pas sur le droit chemin. Tu prêches avec un mauvais motif. Ton motif, c'est s'enrichir. Et certains vont même faire des pratiques pour dominer le peuple des dieux. Les gens vont donner beaucoup d'argent parce qu'ils sont dominés. Le pasteur fréquente même le magicien. Il fréquente des féticheurs. Il fait des pratiques. Et quand tu viens à l'église, le pasteur te domine. Voilà, ils vont même avec les sœurs. Et les sœurs ne parlent pas. Ils dominent. Ils sont avec les sœurs de l'église.
Amen. Et il est donné, de sorte que ne parle pas. Homme de Dieu. Avec le gros français qu'on parle. Amen. C'est malheureux. Donc, nombreux souffrent de ces problèmes. Nombreux ne sont pas dans le éveil. Même ceux qui prêchent. Mais c'est déjà toi qui prêches. Tu n'es pas dans le éveil. Nous sommes mal barrés. Que vas-tu nous transmettre? Tu n'es pas comme Pierre. Pierre n'est pas l'aventurier. Pierre n'a pas de gros diplôme. Pierre n'a pas le master. Pierre n'a pas le doctorat. Même licence à part que vient à Pierre. Mais c'est quelqu'un qui connaît Dieu. On a besoin des hommes comme ça. Pas des aventuriers. Tu viens avec le gros français. Ton gros français ne va pas changer ma vie. Tes costumes ne vont pas changer ma vie. Tes belles voitures, les Prado, les VX, ça ne changera pas ma vie. Amen. Moi, j'ai besoin d'un Dieu réel qui va changer ma vie. Et là, j'ai besoin de Pierre. Là, j'ai besoin de Paul. Pas des aventuriers. Quand Pierre vient, il parle, le Dieu qui l'accompagne se manifeste pour confirmer que Pierre que vous voyez là, c'est moi qui l'ai choisi. Même s'il n'a pas de master, même s'il n'a pas de doctorat, c'est mon serviteur. Alléluia. On a besoin de gens comme ça. Amen. Amen. Le vrai réveil. Quelqu'un qui va te conduire au ciel. Parce que ton âme, elle est précieuse. Ton âme. Ton âme est précieuse. Il faut quelqu'un qui va te conduire au ciel. Pas quelqu'un qui va te conduire en enfer. Non. Et les gens aujourd'hui suivent les églises par rapport à ce qu'on regarde en apparence. Belle église, climatisée, on n'est pas contre cela. C'est bien. C'est bien de servir Dieu aussi dans de bonnes conditions. C'est bon. Si vous bien aimez servir Dieu dans de bonnes conditions, il faut glorifier le Seigneur. C'est une bonne chose. Amen. Mais, y a-t-il des dieux derrière? Y a-t-il des dieux voilés dans cette chair? C'est ça qu'on veut. Est-ce que Dieu est voilé là-dedans? Est-ce qu'il y a Dieu? Amen. S'il y a Dieu là-bas, alors je ferai mon choix. Parce que je vais sortir de là avec ma soif étanchée. Je vais sortir de là avec le Dieu vivant. Je vais sortir de là avec aussi ma portion du Saint-Esprit. Amen. Et donc je suis en route pour le ciel. Amen. Mais pas aller dans une église. Seulement dans l'Uyenge. L'église qui est propre. On chante. Les frères et sœurs sont beaux. De belles voitures. Ma frère va sortir dans le monde de l'église. En moussant l'église parce que frère va sortir dans le monde au bout. Ça montre que tu n'as pas la foi. Amen. Je ne peux pas quitter là où il y a la parole. Parce que la vraie bénédiction, ça ne vient que de Dieu. Il n'y a que Dieu qui élève. Si Dieu m'a appelé, il m'a donné la vision que j'ai aujourd'hui. Il m'a déjà donné la provision. Il avait déjà fait ça. Je n'ai pas à m'inquiéter. Je n'ai pas à me tourmenter. Ça viendra tôt ou tard. Les gens verront ça. Et les gens diront, cet homme-là, il a Dieu. Je n'ai pas vu Pierre, mais je vois quelqu'un qui est comme Pierre. Alléluia. On n'a pas besoin d'aventuriers. On veut des gens sincères, des gens honnêtes, des gens droits. Amen. Des gens loyaux qui aiment Dieu et qui le servent et qui peuvent manifester. Dieu, montre-nous le Père. Mais cela nous suffit. Un prédicateur dont tu viens prêcher, si tu es incapable de montrer aux gens le Père, ils ont le droit d'aller chercher notre église. Parce que là, il n'y a pas un Dieu vivant. Alléluia. Montre-moi le Père. Cela me suffit. Ma soif sera étanchée. Alléluia. Personne ne peut étancher ma soif si ce n'est que le Dieu de William Branham. Alléluia. Tu peux arrêter de boire. Tu peux arrêter de fumer. Tu peux arrêter de coucher avec les femmes. Branham dit, ça ne veut pas dire que tu es sauvé. Pour être sauvé, il faut que Dieu étanche ta soif. Alléluia. Si ta soif est étanchée, alors là tu es sauvé. Amen. Il y a des gens qui ont arrêté de boire et de fumer et qui ne sont pas sauvés. Ils ne fument plus, mais ils couchent toujours avec les femmes. Amen. Et ils pensent
pense qu'il est sauvé. Tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas sauvé. Dans la question de salut, là, il n'y a pas de honte. On ne devrait pas avoir honte. Ah, on a la mousse. Soignez vraiment. Les filles, on a signé avec. Hein? Les mots, c'est ça, on a gagné ça là. Un bien aimé qui se masturbe. Discrètement. Mais vous voulez que ça? Il va se masturber. Je pense pas. Au moins, les gens qui n'ont pas cité, au moins, les gens qui ont été dans le monde. Là, c'est des prêts. Donc, ils vont bien. C'est bien que ça le coup là-bas. C'est quoi? As-tu tué? Tu n'as pas tué? Amen. Amen. Quand Dieu vient, il te libère. Totalement. On a besoin des hommes appelés de Dieu. On a dit des hommes formés. Des hommes formés. Quelqu'un qui a une formation. Amen. Par qui? Formés par Dieu. Qui n'ont pas été formés dans les écoles de théologie. Et dans les écoles normales, mais des hommes solides. Il y a des hommes solides aujourd'hui. Pierre, ce n'était pas un petit joueur. C'est quelqu'un qui était solide. Parce qu'il avait le vrai foi. Paul, ce n'était pas un jouet. Satan ne peut pas jouer avec lui. Les gens de la théologie là, c'est les gens qui tombent, qui tombent n'importe où. Et toutes les écritures pour soutenir leur vie souillée. Le juste tombe 7 fois, il se relève 7 fois. Soutient son péché là. Oh non, mais la chair est faible. Oh, et puis non, on et ça, la Bible est telle. Il le dit, la chair est faible. Un bien-aimé, on a qu'un émotion. Le juste tombe 7 fois, il se relève 7 fois. Donc ceux qui n'ont pas eu, et ça n'a pas de problème qu'on en fait. Même David a croyé à qui? L'homme selon le cœur de Dieu. Et toi, si tu n'as pas la base, tu vas croire ce qu'il te dit. Amen. C'est faux. Là où il y a Dieu, il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de péché, il n'y a pas ça. Et le solide, c'est Dieu. Le solide, c'est le roc. Le roc est solide. Le roc, s'il y a un grand vent, je dois m'accrocher là où il y a le roc. Parce que le roc est solide. Je ne tomberai pas. Je ne peux pas devenir inébranlable si je ne suis pas attaché au roc, le rocher des âges. Amen. Tous ceux qui ne sont pas tombés là, ils s'étaient attachés au roc. Les gens comme Pierre, il y a nouveau ce Pierre, il s'est accroché au roc. Des gens comme ça. Amen. Il faut être solide, solide dans la foi, solide dans ta manière de croire. On ne doit pas te renverser. Le diable, sa stratégie ne change pas. Il a fait chuter, amen, l'humanité tout entière par un petit mensonge accepté par Ève. On ne peut plus accepter cela. Voilà pourquoi on doit avoir des bases solides dans la parole. Alléluia. Oui, mes frères. Le message là, c'est pour des gens solides. C'est pour des gens solides. Si vous avez besoin de gens solides dans la foi, allez dans les églises du message. Des gens qui ont le Saint-Esprit. Vous allez voir. C'est ça. Amen. 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 Bakala, mon pasteur. C'est le témoignage que je dis. Mais il a placé une femme chez lui, de son mariage. Et l'argent de l'église, là, il va dépenser dans le mar. Et la pauvre femme l'appelle homme de Dieu. Oh, il y a que homme de Dieu, mon frère. Il y a que homme de Dieu. Donc, il s'appelle homme de Dieu. Tu ne connais pas, tu es ignorante. Tu ne sais pas qui est homme de Dieu. Les hommes qui ont ramassé qui me roule, mais il te rend solide. Il te donne la vie. Il te donne la vie, mes frères. C'est une grâce. Ce qui compte, c'est là où je vais aller. Là où mon âme va aller. Si je meurs maintenant là, je vais là où je trouve mon âme. Alléluia. Il a dit, si c'est les Paul entre, les miens aussi entreront. Et voilà pourquoi je m'accroche à ce message. Si on me dit ne prêche plus le message, alors je ne prêche plus. Je
le message que tu as prêché, mais c'est un message puissant. Hein? Regarde ce que le message a fait de moi. Oh, si tu n'étais pas venu. Oui, mes frères, moi aussi je peux le dire. Si Branham n'était pas venu, je n'aurais pas reçu le message. Et je ne serais pas ce que je suis. Alléluia. Dans les ténors, les gens sont en train de mourir. La parole est là, mais les gens meurent. Les gens tombent. Alléluia. Les gens se frottent dans le péché. Ils ne sont pas solides. Viens manger le message et tu seras solide. Alléluia. Mange le message, mon frère. Mange le message, ma soeur. Tu seras une femme différente. Les gens ne vont pas te comprendre. Même Satan sera troublé. Comment ça? Elle commence à faire ça. Je ne comprends pas. Il y a deux hommes. Il y a Dieu là-dedans. Le baptême du Saint-Esprit. Et c'est parti d'une soif et qui a été étanchée. Parce qu'elle est partie écouter le Pierre d'aujourd'hui. Elle est partie écouter Paul d'aujourd'hui. La parole est sortie. Mais comme nous sommes salés, la vertu est sortie et rentrée là-bas. Et la vie de la parole, le Dieu manifeste là où il n'y avait rien. C'est quoi ça? La source d'eau qui est rentrée dans l'âme. Et quand ça se manifeste, il y a la vie qui vient. Et les gens voient, ils m'ont amené. Je vois une femme qui vit la parole. Je vois un frère qui vit la parole. Qui m'ont amené si je vois les yeux. Amen. C'est ça. Des hommes appelés des hommes. Des hommes formés. Mais des hommes solides. On en va plus loin. Il dit des hommes. Des foi. Des hommes de foi. Que Dieu a instruit à l'école de sa solide formation. La solide formation. Il dit des hommes qui n'ont pas peur. Quand tu as des problèmes, si tu as peur, là, c'est pas un bon signe. Amen. Un chrétien doit chasser la peur. Quel que soit mon quoi. Moi, je connais ça dit que moi je dis. Tu vois ça fait sur un message. Oh, n'as-tu pas Dieu? N'as-tu pas Dieu? Nous parlons des hommes solides. Pierre, Paul, ils prêchent la parole. Quelqu'un tombe. Il y a un gars qui n'a jamais boire. La personne est partie. Paul ne se précipite pas. Non, j'arrête d'abord la prédication. Je vais d'abord là. Les gens connaissent et disent, bon, mais Pierre, mais Paul, maintenant, mais toi tu es méchant. Quelqu'un est mort là où tu prêches la parole. Et tu les regardes comme ça. Hein? Mais Paul, mais toi tu es mort. Ça a montré que Paul n'avait pas peur. La situation était sous contrôle. Il y avait une onction supérieure qui était là, qui environné la salle. Il a continué sa prédication. Il a fini la prédication dans les cannes. C'est ça comme le qui avait peur. Oh, vous me savez maintenant, vous avez la coma. Ok, il a arrêté la prédication, mais il n'arrête pas. Il continue toujours. Quel est ce genre d'homme? Ah, mais lui, il est comment? Il est différent des autres. Mais oui, là, il y a des rocs, là, il y a des rocs. Quand tu vois Paul, les rocs est là. Il est calme la tempête. Vent de Benaboma. Ombre de paix de foi. Ici, il y a des rocs. Ne t'agite pas. L'agitation n'est pas du chrétien. Pour des situations, on ne les agite pas. Dieu demande, la situation est sous contrôle. La peur veut monter. Tu dis, la situation est sous contrôle. Pense à la chanson d'Isaac. Hein? C'est Isaac qui. Hein? La situation est sous contrôle. Il a fini de partir. Nous savons ce qui est arrivé par rapport. Amen. Son Dieu était là. Il avait agi. On a besoin des hommes de foi. Amen. Amen. Des hommes qui n'ont pas peur de braver les flammes. Des gens comme Shadrach, Meshach et Abednego. Ils n'ont pas eu peur de braver les flammes. Amen. C'est que je soutiens. S'il faut que j'entre dans les flammes, parce que je soutiens la parole, tant mieux. Amen. Je vais braver les flammes. Je vais entrer là-dedans. Et nous savons ce qui s'est passé. C'était des gens solides. Amen. Si tu prends le message et qu'il y a quelqu'un qui pété sur le plan spirituel, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta marche.
Amen. Deux hommes qui sont entrés dans la présence de Dieu, qui connaissent sa puissance. Amen. Qui connaissent son omnipotence. Amen. Et qui connaissent sa puissance de guérison. Des hommes qui ont été formés pour connaître le Dieu vivant. Tu as été formé pour connaître le Dieu vivant. Pas pour méconnaître le Dieu vivant. Non, il y a des gens qui méconnaissent le Dieu vivant. Voilà pourquoi ils sont indifférents. Voilà pourquoi ils ne croient pas. Voilà pourquoi ils sont en train de périr. Mais toi, qui a eu cette soif et qui connaît le Dieu vivant, amen, tu adopteras une attitude tout autre qui va troubler même le diable. Quand quelqu'un croit la parole, le diable est troublé. Il perd ce moyen parce qu'il connaît que rien ne peut vaincre la parole. Jésus l'a vaincu par la parole. Il a voulu l'embrouiller. Il était qui? Et il parlait à la parole. La parole, tu veux mentir? Ah, tu veux trouver la parole? Il dit, oh, il est aussi écrit. Alléluia. Et la parole a fait fuir le diable. Amen. Il n'y a même pas l'ouba. N'est-ce pas qu'il y a son? Il marche à son. La même voisin, il a fui. Il n'a pas pu. Le diable est fort quand il te fait croire son ensemble. Mais si tu crois la parole, tu te tiens là-dessus. Amen. Le diable perd plus de moyens. Il perd plus de moyens. Il est inefficace. Il ne peut rien te faire. Tu vas donc les droits de jubiler et de danser dans ta maison. Amen. La situation est là, mais tu peux te réjouir. Et ça fait peur au diable. Il peut l'église. Un point pour me mettre à l'NC. C'est ça. Moi, tu vas se passer. Il perd ses moyens. Amen. Il dit c'est bien de les former par la parole, mais la lettre tue. Il dit c'est bien de les former par la parole, mais la lettre tue. Frère, on n'a pas dessus. Il dit c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit de Dieu qui vient vivifier l'âme. L'âme a besoin d'être vivifiée. C'est pourquoi il faut l'esprit de Dieu. Mais tant que tu n'as pas soif, il n'y aura pas ça. Parce que tu sais que tu n'as pas soif. Tu as soif d'autre chose. Tu fais seulement semblant. Tu n'as pas soif du Saint-Esprit. Amen. Il a dit là, si quelqu'un a soif, on a dit la parole. Oui. Il a dit c'est. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Parole de l'Éternel. Je donne la promesse à celui qui a soif. Comme David, soif du Dieu vivant. Amen. Est-ce que tu te sens bien? Amen. Moi, je commence à me sentir religieux. Alléluia. Je suis dans la même recherche. Paragraphe 42. Le frère m'a dit, Dieu, je ne vais pas encore de demande, mais tu sais. Amen. Calmez-vous, je ne vais pas vous. Dieu doit éloigner un homme des choses du monde. Dieu doit faire quoi? Éloigner un homme des choses du monde. Il y a les choses du monde là-bas. Toi aussi, tu es éteint dans les choses du monde. Et quand Dieu veut traiter avec toi, quand Dieu t'aime bien, Dieu veut te sortir de là. Amen. Il ne peut pas te parler quand tu es éteint. Non, il doit d'abord te sortir de là. Amen. Tu étais dans la fornication, tu veux que Dieu te parle là. Non, il te sort d'abord de la fornication. Tu étais dans la bière, il te sort de là. Amen. Tu étais dans la mouille, il te sort d'abord de la mouille. Amen. Amen. Maintenant, oui, la haine est cassée. Et là, il commence à te parler. Calme. Pour que tu puisses avoir les ressources pour. C'est comme un homme qui a fait de courtiser la femme. Mais là où Dieu a trop de bruit, il te sort de là. Il t'emmène à une place. Là où c'est calme, il commence à te parler. Regarde, regarde, regarde. Amen. Dieu doit éloigner un homme des choses du monde pour pouvoir le tranquilliser.
Alléluia. Même dans le foyer, si tu étais le genre de femme qui est en l'air, ou tout le monde te va tous les temps. Ah, non aussi, quand on est tranquille, tu ne vas pas comprendre quand même. La nature n'a pas. Tu deviens une femme tranquille. Sur quoi? Tu es tranquillisant. Amen. L'enfant à l'école, il tourne à l'école, Dieu va tranquilliser l'enfant. Quand l'enfant à l'école, même si les parents ne sont pas là, les bébés ne sont pas là, l'enfant sera tranquille. Amen. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant a eu une soif. Amen. Et il est tranquillisant spirituel. Afin qu'il puisse écouter Dieu. Pourquoi les tranquillisants? C'est pour que tu puisses écouter. Il faut ma couture le roi. Amen. Il dit cette petite voix tranquille. La voix de Dieu. Quand il veut te parler, une petite voix tranquille, il te parle. Amen. Puis, une fois qu'il entre en contact avec Dieu, vous voyez, il faut qu'il entre en contact. Tu viens de plaisir à Dieu, mais toi tu n'es jamais entré en contact avec lui. C'est pas lui qui ne veut pas, mais c'est au niveau de ton âme, il y a un problème, il y a un blocage. Tu as encore des besoins tordus, déplacés, qui n'ont rien à voir avec la parole. Et pourtant le surnaturel est là, mais tu n'es pas encore entré en contact avec lui. Amen. Il y a un problème. Et quand tu entres en contact avec ce Dieu, Madame dit, il est alors son Père. Alléluia. Ce n'est pas les gens de personnes qui paniquent. Il n'a plus peur. La peur est partie. Alléluia. Pourquoi? Le consolateur est rentré. Alléluia. Il y a quelque chose. Le consolateur et il y a la peur de l'autre côté. Quand il n'y a pas de consolateur, il y a la peur. Mais le consolateur n'est-il pas le tranquillisant? Amen. Quand les tranquillisants viennent, quand il entre là, amen, tu deviens tranquille, tu es consolé, la peur est chassée. Ah, là ça devient compliqué. Mais tu veux changer déjà. Amen. Il adore son père. Malgré, remarquez qu'il ne se soucie pas de ce que dit n'importe qui. Alléluia. Les gens vont parler, on va te dire des choses. Alléluia. Il ne se soucie pas de ce que n'importe qui dit. Les gens vont parler contre ton mari. Les gens vont parler contre tes enfants. Les gens vont parler contre ta femme. Les gens vont parler contre votre église. On va même parler contre les messagers de l'âge. Mais toi, tu ne te soucies pas de ça. Pourquoi? Tu es entré en contact avec le Dieu de la création. Amen. Il a été dans la présence de Dieu. Voilà, il connaît Dieu dans la puissance de sa résurrection. Amen. Il y a connaître et connaître. Des arbres dont les arbres fait. Il y aura un signe qui montrera que tu ne connais pas. Tu ne connais pas ou imiter. Amen. Par exemple, du courage. Quand tu viens à Dieu, mon frère, tu dois avoir du courage. Foi de monde à soli. Parole de Copa. Nature Moussa, nous amen. C'est une soif, ma soeur. Amen. C'est une soif, mon frère. Amen. Nous amen. On voit notre soeur civilisée. On n'a pas besoin de sœurs civilisées dans le message. Amen. On n'a pas besoin de frères civilisés. Oui. On a besoin des gens courageux qui sont libres de dire Amen. Amen. Qui sont libres de dire gloire à Dieu. Gloire à qui Dieu. sont libres de dire Alléluia. Alléluia. C'est ça, mes frères. Amen. J'ai courage. Alléluia. Amen. Soni. Les convenus sont en paquet. Mais dans l'église. Ils sont mais la soeur là, pour elle est spéciale. Ah, la bonne ça. Quand il y a des gens qui font ça, parce qu'elle est rafalée. La rafale, vous voyez d'ailleurs. Mon nom est mitrailleuse. Ma carte est dans mon 7 mots. C'est la soeur qui est comme à l'église. Oui, non. Vous voyez, je vois l'hypocrisie. Amen. Alléluia. On n'y a plus les amens. Amen. Les amens ont disparu. C'est pas vrai ça. Alléluia. Amen.
Du courage. Voilà dit Dieu ne veut pas des lâches. Dieu ne veut pas des lâches. Dieu ne veut pas des lâches. Il ne peut pas se servir de vous. Dieu ne peut pas utiliser un lâche. Non. Il ne peut pas se servir de toi. Parce que tu es le genre de personne qui a honte de lui. Et Jésus dit, celui qui aura honte de moi sur la terre, lui aussi aura honte de lui là-bas. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu inspire son prophète messager. Il dit, frères et sœurs, croyants de ce message, du courage. Vous êtes sur le droit chemin. La nouvelle Jérusalem, c'est pour vous. La ville de la sainteté, c'est pour vous. Voilà pourquoi, quand tu as pris le message, regarde la sainteté en toi. Ça montre que tu vas. Tu es sur le chemin du ciel. Alléluia. Mais quelque part, il y a quelqu'un qui va à l'église pour faire du bruit et qui n'est pas dans la sainteté, qui sort avec les pasteurs. Il y a un qui a joué hier déjà. Les jours à Jésus, il n'a pas de place là-bas. S'il a un ciel, là, il va t'emmener d'accord. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas avoir honte de Jésus. Réjouis-toi dans la maison du Seigneur. Même le stupide dans les bars, il n'est pas mal. C'est là où il parle beaucoup. Même les gens qui ne parlent pas Jésus, quand ils sont alcoolisés, ils sont dans l'alcool, quand ils sont là-bas, ils commencent à beaucoup parler. Quand ils sont là, ils demandent ça va. Mais ce n'est pas de sa faute. Il est dans l'ancien du diable. L'alcool, ça lui fait parler. À plus forte raison, le baptême du Saint-Esprit. Mon frère, lorsque tu as le Saint-Esprit, tu vas parler comme Pierre. Amen. Il a reçu le Saint-Esprit. Il est sorti de là. Il y avait une soif dans son cœur. Il dit, oh, le peuple de Dieu qui se meurt. Et heureusement qu'il y a une onction. Dieu m'a suscité un dessein pour ce peuple. Je ne peux pas fermer ma bouche. Dieu m'a utilisé des lettres balbutiantes. Jéhovah va parler aujourd'hui. Il a prêché. Il a prêché. Il a prêché. Et la parole a été possible. Les gens touchés par la parole. Oh mon frère, que ferons-nous? C'est quoi ça? La soif est touchée. Le message de Dieu est venu par un roi de l'Éternel. Amen. Alléluia. Il ne s'attendait pas à ça. C'était le temps de Dieu. Il dit, il est temps pour toi, Pierre, d'aller prêcher la parole. Maintenant, j'ai besoin de toi. Va prêcher. Les gens vont croire. Seigneur, est-ce que les gens vont croire? Je n'ai pas de diplôme, Seigneur. Je n'ai pas de bac. Même ce qui peut le faire. Je va prêcher. Va prêcher. Et quand Pierre a prêché, regardez l'impact. C'était pas long. Il n'a pas fait la théologie. Il ne sait pas ce que c'est. Mais quand il prêche, analphabète, même pour moi, si on est plus, il ne sait pas que c'est lui. C'est pas il ne sait pas. Il prêche. Les gens touchent. Que feront-nous? Que ferons-nous? Mais c'est ça la vérité. On n'a pas tenu, on n'a pas pris en compte le statut social est bien. C'est pas ça. C'est quoi? Un homme appelé de Dieu. Un vrai. Amen. C'est ce qui manque à l'église aujourd'hui. Amen. Il ne peut pas se servir de vous. Si vous avez peur de prendre sa parole et de boire, il veut des hommes faillants. Amen. Il veut des hommes faillants. On veut embrouiller des enfants. Il rigole des parents, mais il est vaillant. Un enfant, de pauvre enfant, en grandissant, croit qu'il a un Kirikou. Vraiment, c'est un vaillant. Moi, je vais être comme Kirikou. La référence de l'enfant. L'enfant grandit en voulant être comme Kirikou. Et il va imiter les gestes de Kirikou. Amen. Non, le vaillant, c'est Jésus-Christ. Parlez aux enfants du Seigneur Jésus. Parlez aux enfants du Seigneur Jésus. Parlez sans cesse du Seigneur Jésus. Parlez. Tu n'as peut-être pas le temps de prêcher, mais parle à quelqu'un. Exhorte quelqu'un. Alléluia. Parce que tu es salé. Si tu es salé, on va nous enseigner. Un homme salé, comment se comporte-t-il? Alléluia. Et ça va te permettre de savoir là où tu es déjà. Es-tu salé ou pas? Amen. Oh, je me sens bien. Deux hommes vaillants qui ne pouvaient
C'est avec ce genre de personnes qu'il doit agir. Amen. Qu'importe ce que dit l'Église, ce que dit le pasteur, la position de l'Église, lui, il prend position pour Dieu. Alléluia. Et pour la justice, et pour sa parole. Voilà les hommes que Dieu enverra en ce jour pour son réveil. Amen. Que son peuple réclame par la prière. Amen. Amen. Voilà le genre de personnes que Dieu recherche. Amen. Amen. Et là, je suis sur le point de chuter. C'est maintenant le temps pour moi de donner que Dieu vole mon soutien. Je prêche ce matin. Non, je commence à prêcher maintenant. Sur la contagion spirituelle. Amen. Amen. Répétons que la contagion spirituelle. Ah, quand je lis le dictionnaire, on dit c'est la propagation. Amen. La propagation d'une maladie, ça c'est le cas de la médecine. La contagion, c'est la propagation d'une maladie transmissible avec un contact direct. Une personne qui est malade peut contaminer une autre personne. Et le prophète Branham enseigne que les maladies, ce sont des démons. Il a prêché la démonologie. Amen. Donc, il y a une possibilité pour quelqu'un qui est contaminé par un démon et transmettre les démons-là à quelqu'un d'autre. Et comment ça se fait? Ça se fait par contact. Quand tu entres en contact avec cette personne possédée, toi aussi, tu sors de là. Si tu n'as pas Dieu, si tu as Dieu, tu es déjà mêlé.